Salut Chemseline, eh ben, écoute, on va te suivre en star parce qu'on a eu des petits soucis techniques sur ta manche en tes bottes là. Bon bah écoute, là on est à 25 secondes du départ, 20 secondes. On voit que tu arrives au-dessus de la ligne. Bon bah on évite ce genre de petites blagues et puis surtout, quand tu repousses la barre, tu viens de te remettre au-dessus de la ligne et là, plus rien ne se passe, tu attends que ton bateau dérive. Alors, plusieurs choses, déjà tu es au-dessus de la ligne, donc tu ne maîtrises pas ce que tu peux faire, et puis s'il y a un bateau qui est en dessous, il est prioritaire sur toi parce qu'il peut t'envoyer au lof et qu'en plus tu es en train de reculer. Quand on recule, on n'a aucune priorité. Bah, bilan, c'est que tu pars sans vitesse, puisque tu pars d'une situation arrêtée, même en train de reculer. Et ça fait un départ qui n'est pas bien réussi. Alors, Chemseddine, là tu vas regarder un petit peu la couleur de l'eau. Partout où l'eau est bleue foncée, c'est les endroits où il n'y a pas de bateau qui dévente. Partout où on est sur des traces bleu clair, c'est là où il y a des bateaux qui déventent. C'est-à-dire que il y a des bateaux qui te piquent le vent, ou qui te dévient le vent. Et en fait, tu vas regarder un petit peu ça pendant les bords de près notamment, où tu vas quasiment jamais être dans des zones de couleur d'eau bleu foncé. Ça veut dire que tu vas quasiment jamais être avec du vent frais pour naviguer. Si tu regardes la première ligne de bateaux, ils ont tous du vent frais. Ça veut dire que eux, ils ont un vent qui leur permet d'aller vite, et toi, tu as un vent qui te permet pas d'aller vite. Là, tu es dans une situation de vent frais, et pourquoi tu ne vires pas de bord? La question peut se poser. Alors là, tu es en train de suivre un bateau, tu finis par tomber dans son dévent, normal, son vent est, ton vent, le vent que tu reçois dans le bateau, toi, est dévié par ce bateau-là. Et du coup, tu finis par te décaler, et te retrouver franchement dans le dévent. Et là, tu continues. On ne peut pas continuer dans une situation comme ça quand on est déventé par un bateau. Et comme tu arrives sur le bord de canne, tu finis par virer, mais l'autre bateau aussi, forcément, il est bord de canne. Donc, lui aussi a viré de bord, et tu continues à être dans une zone de vent bleu clair, de couleur d'eau bleu clair, ce qui fait que tu continues à être déventé. Tu vois, depuis le début du bord, tu as eu plein de solutions, plein de moments où tu pouvais virer de bord, faire un petit peu moins de cap, essayer de trouver vraiment des zones de vent frais, et tu les as jamais trouvées, parce que tu n'as pas agi en fait, tu es resté tout droit, et du coup tu te retrouves franchement décalé, hors cadre, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tu fais du chemin en plus, et en plus cette zone où tu fais du chemin en plus, tu es allé la chercher en permanence gêné par d'autres bateaux. Donc ça c'est un truc, quand on peut prendre un mauvais départ, ça arrive, là c'est arrivé, mais la première chose, avant de savoir je vais à droite, je vais à gauche, je me recentre, je vire, machin, la première des choses c'est d'essayer de trouver une zone où je ne suis pas gêné par d'autres bateaux. En régate c'est la même chose, en vrai régate sur l'eau, c'est si je rate mon départ, déjà, première chose, je vais essayer de me décaler le plus vite possible pour essayer de trouver du vent frais. Et une fois que j'ai trouvé du vent frais, je vais essayer de naviguer sur les bons bords. Donc globalement sur des bords qui me permettent d'avoir un vent adonnant, donc qui me rapproche bien de la bouée. Là enfin, tu vois, on arrive en fin de bord de près, on est dans un moment où tu as enfin un petit peu de vent frais. Donc une seule chose à faire là dans la situation, continuer ton bord jusqu'à aller trouver le bord de cadre pour limiter la casse et surtout limiter l'écart entre toi et les premiers bateaux. Et on va voir que tu vas nous faire un truc un peu bizarre. Tu vois, hop, tu vires de bord. Là, ouais, mais tu vires de bord, mais tu fais pas la bouée. Et non seulement tu fais pas la bouée, mais en plus, regarde, tu vas te retrouver bâbord. Alors, coup de bol, presque tout le monde est passé. Enfin, coup de bol ou pas. Mais du coup, comme tout le monde est passé, si tout le monde n'était pas passé, tu serais arrivé bâbord, au milieu des autres bateaux qui seraient tribord. Alors là, ça aurait été un peu compliqué pour toi. Heureusement, tout le monde est passé. Et puis, au niveau de la règle de course, tu arrives bâbord dans les deux longueurs. En l'occurrence, c'est l'autre bateau, là, j'ai pas bien vu qui c'était, qui prend la pénalité. Normalement, elle est pour toi. J'arrive bâbord à une bouée au vent. Il est quand même rare que j'obtienne la priorité par rapport aux autres. Donc là, on est sur le bord de vent arrière. Là, on peut dire vent arrière, puisque comme il n'y a pas de spi, on essaye d'être assez proche du vent arrière. Donc, plein vent arrière, ce serait 180 degrés. 180 degrés, le bateau n'avance pas, donc comme tu l'es là, on est aux alentours de 174 degrés, 175, 173. Ça dépend un peu de la force du vent, ça dépend un peu de ce que te dit ta petite manche arrière là, qui est rouge pour l'instant.
quand on est en spectateur, mais toi tu dois l'avoir verte là. 175, 176, 174, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, donc là tu vas aller chercher la porte. Des questions, c'est comment je suis placé. Moi, je suis plutôt dans les pas très bien classés là. 7e pour l'instant, au contact avec les derniers. Donc, je vais peut-être essayer de voir où vont les premiers. Parce que si les premiers vont prendre une bouée, moi, ça peut être intéressant que je prenne l'autre. Parce que si je prends l'autre bouée, ça veut dire que j'aurai moins de dévent que les autres pendant mon bord de près, au moins pendant le début du bord de près. Donc, on voit qu'il y a les tout premiers ont pris la bouée de droite là quand tu descends. Il y a plutôt une majorité de bateaux qui vont prendre la bouée. Donc toi, tu fais un choix de bouée qui est pas mal. Hein, tu fais un choix de bouée qui est pas mal. L'enroulé de bouée, eh bien, on voit que tu as peut-être fait un petit peu vite. Ce qui tombe bien, c'est que le bateau qui est devant toi a dû avoir un bug et a disparu du jeu. Par contre, là, je vois 15 degrés du vent. 15 degrés du vent, ça veut dire que tu n'avances pas du tout. Hein. Là, c'est des bateaux qui serrent quand même pas mal le vent, les stars. Donc on est à entre 31 quand le vent est fort, jusqu'à 37 degrés quand le vent est moins fort. Mais 15 degrés du vent, jamais. Hein. Voilà, donc là, contrairement à tout à l'heure, tu as plutôt une zone de vent un peu plus claire. On voit que, enfin, quand je dis clair, c'est-à-dire que ton vent est moins perturbé par les autres bateaux. Parce que les bateaux derrière lesquels tu navigues, hein, on n'est jamais très content de naviguer derrière les bateaux, derrière lesquels tu navigues sont assez loin, donc ils sont tellement loin qu'ils ne te perturbent pas énormément le vent. Après, tu aurais peut-être pu faire le choix, tu vois, de revirer de bord un petit peu plus tôt pour te retrouver un petit peu plus à droite. Alors, un petit peu, hein, pas forcément aller à fond à droite pour aller chercher le canne, mais un petit peu plus à droite pour essayer d'être pas gêné du tout. Parce que le problème, c'est que ces bateaux-là, quand ils revirent, les bateaux qui sont devant toi, quand ils revirent, ils repassent devant toi et ils te regênent encore, ils te reprennent encore du vent. Pour l'instant, ça se passe bien. Faut que tu gères ton approche de cadre. Donc là, pour l'instant, tu es dans une situation où tu ne peux pas virer parce qu'il y a le bateau noir et rouge qui te déventerait, qui te gênerait. Mais là, regarde, on arrive dans une zone où il n'y a plus de dévent, il n'y a plus de gêne. Tu pourrais virer maintenant, éviter d'aller chercher le hors cadre, c'est-à-dire aller faire de la route en plus. Et pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous fait notre Chemseline ? Il continue. Tu la vois la ligne pointillée ? Ça, c'est le bord sur lequel il fallait virer pour ne pas faire de route en plus. Donc tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la route en plus. Donc c'est pas vraiment un raccourci, hein. Là c'est du raccourci qui rallonge. Donc tout ça là tu l'as fait en trop. Tout ce qui est entre la ligne pointillée et ton bateau. Donc tu te retrouves, regarde, on a dit que le bateau il marchait à entre 31 et 37 degrés du vent, là tu es à 60 degrés du vent. 60 degrés du vent, c'est le bilan là, qui montre que tu as fait beaucoup de chemin en trop. D'accord ? Attention au bord de canne. Il vaut mieux virer une fois, 2 fois de plus que de faire du chemin en plus. Hein. D'accord ? Donc là, tu arrives bâbord à la bouée et au vent. Ça se passe très bien pour toi, parce qu'une fois de plus, tu refais un tribord, mais c'est l'autre qui prend la pénalité. C'est difficile à comprendre, mais des fois, les jeux comme ça, c'est difficile pour bien gérer les règles de course. Là, le passage entre la 1 et la 2, c'est bien. Hein. On a vu que tu as quand même cherché assez vite la ligne droite. Et puis là, maintenant, il te reste à essayer de garder ta place. On voit que là, c'est toi qui déventes les bateaux qui sont devant, hein, notamment le bateau qui est à voile noire et rouge qui est juste devant toi. Là, c'est plutôt toi qui le gêne. Mais quand on regarde le bord de cadre, tu vois, c'est les lignes pointillées qui sont tout là-bas, tout à gauche là. Ces lignes pointillées, c'est les bords de cadre du bord de portant. On voit qu'on est tous les bateaux là, on est tous hors cadre quasiment. Même on y est tous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'en rapprocher du cadre pour limiter la route en plus. Et se rapprocher du cadre, c'était tout de suite se mettre en bâbord pour essayer de revenir vers cette zone-là et essayer de limiter la route en plus. Là, on est vraiment très loin du bord, quoi. Hein ? Donc le bateau qui est devant toi, il n'a pas compris ça manifestement, puisqu'il a déjà empanné plusieurs fois pour repartir à droite. Par contre, maintenant, regarde, il est bateau sous le vent et bateau au vent. Bateau prioritaire, le bateau sous le vent. Là, il te l'offre, tu réagis pas, tu prends une pénalité. Hein. Alors, dans la vraie vie, lui, il n'a pas le droit de venir au contact de ton bateau, mais si toi, tu n'agis absolument pas sur la barre pendant qu'il est en train de te l'offrir, c'est bien toi qui es en faute. Hein. D'accord ? Tu dois agir pour essayer. Lui, son seul devoir, c'est d'éviter le contact. Toi, ton devoir, c'est quand même de répondre à la priorité, donc de l'offer pendant qu'il est en train de se rapprocher de toi.
tu seras pas pénalisable si toi, quand il t'envoie au loft, tu cherches à l'offrir. Voilà, Chemsénine, bah écoute, c'est une manche qui soulève pas mal de questions. La première question, c'est comment se positionner par rapport à la ligne de départ. Être suffisamment en retrait, évidemment pas trop, on va pas aller dans la zone interdite, suffisamment en retrait pour avoir le temps, la place de lancer son bateau, faire de la vitesse et prendre un départ dans le fameux premier rideau, hein, dont on parle assez souvent. Et après, départ réussi, départ raté, mais c'est deux choses différentes. Mais quand on rate autant un départ, parce que là ton départ était quand même bien raté, c'est d'essayer le plus vite possible de trouver du vent frais. Une fois qu'on a du vent frais, on peut choisir ses bords. Tant qu'on n'a pas trouvé le vent frais, ben on est en recherche de vent frais pour pouvoir avoir un bateau qui va au moins aussi vite que les autres. Voilà mon chem, c'est encore pas mal de patience pour supporter cette période et puis à très bientôt. Ciao.